Salut à tous les amis, ici Jean-Luc Montiagudo d'ID Marketing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme on a pu le voir ensemble dans le dernier live, je ne sais pas si vous étiez présent, mais si ce n'est pas le cas, je vous le dis, j'ai demandé aux gens quel sujet qui vous intéresserait le plus pour la prochaine vidéo. Et donc, le sujet qui est tombé, c'est comment devenir un leader emblématique et le tout en parlant un petit peu, voire même un petit peu beaucoup de marketing inconscient. Donc voici le sujet, je vais essayer aussi d'incorporer des notions de marketing inconscient, donc souvent affiliées au mentalisme. Et donc, je vais vous le dire, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Là n'est pas pour améliorer le taux de rétention ou quoi que ce soit, c'est juste en fait parce que j'ai volontairement segmenté cette vidéo en deux parties. Ok, la première, c'est le processus pour se préparer à être un leader, il faut bien se l'ancrer. Et ensuite, vraiment les choses à mettre en application pour le devenir. Voilà, donc commençons par le commencement, le processus pour se préparer à être un leader. Alors, j'ai ici toutes mes notes, j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'extrêmement préparé, quelque chose de très soigné, et donc j'ai mon ordinateur avec moi pour pouvoir vraiment faire en sorte que le truc soit le plus clair possible. Donc le processus pour se préparer à être leader, la première chose, c'est parler de choses que l'on maîtrise, et donc ne jamais mentir à l'audience. En fait, au-delà de parler de choses que l'on maîtrise, c'est aussi savoir admettre que l'on ne maîtrise pas quelque chose. Je suis le premier, vous verrez, notamment quand je fais les lives sur YouTube, etc., à le dire concrètement, ça, je préfère pas t'en parler. Je suis pas le plus grand des spécialistes là-dessus, ou j'ai pas assez de maîtrise et j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Et donc, clairement, je t'en parlerai pas. Par contre, je peux te parler de tout ce que j'estime maîtriser à un certain seuil. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaires, les amis. Et ça, alors là, je veux pas rentrer dans le développement personnel, quoi que ce soit. Mais dites-vous bien, si vous voulez être un leader et faire en sorte que les gens vous suivent, c'est parce que vous avez quelque chose de plus que les autres. Et ça va justement découler sur un point, mais je tiens à le dire et vous le remarquerez. Prenez vraiment conscience de ce qui vous rend extraordinaire, les amis. Et je vous assure qu'il y a plein de choses qui vous rendent extraordinaire. Et prenez même conscience que généralement, plus extraordinaire nous sommes et plus nous avons de difficultés à savoir l'admettre. Je vous l'assure. Bref. Avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi spécifier le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme, de certification ou quoi que ce soit pour être un grand leader. Je le répète, je l'ai déjà dit, mais il y a deux façons de faire pour être considéré en tant qu'expert. C'est soit vous avez des preuves irréfutables et vraiment factuelles, comme quoi vous êtes un expert et vous pouvez les montrer, soit d'autres experts du domaine ou d'un domaine similaire dans lequel vous êtes parlent de vous en tant qu'expert. Et si vous arrivez à jumeler les deux, c'est parfait. On va pas se mentir les amis, c'est parfait. Voilà. Ensuite, pas besoin de tout savoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a un exemple que je vais prendre qui est très très bon. Je vous le dis avant, on ne peut pas être expert à 100% d'un domaine. Dans le sens où on apprend tous les jours. Jamais quelqu'un pourra dire « je suis le plus grand expert ». Parce qu'il y aura toujours quelque chose que quelqu'un sait que toi tu ne sais pas. C'est une évidence. Par contre, il y a des seuils de maîtrise. Là aussi, c'est une évidence. Voilà, il faut savoir jauger tout cela. Et la preuve étant que vous n'avez pas besoin d'être un grand expert, ni d'avoir de certification ou quoi que ce soit pour pouvoir aller plus loin. Ça, je le sors d'un exemple que j'ai moi-même tiré d'un livre qui s'appelle Expert Secrets, qui est vraiment à tomber par terre, je vous le recommande. Il prend l'exemple du loup de Wall Street et il disait que cette fameuse personne qui a réussi à arnaquer un monde entier, c'est impressionnant, il arrivait même à donner des cours à des étudiants en sachant que lui n'avait aucun diplôme, aucune certification et aucune réelle expertise en fait pour pouvoir apprendre aux gens. Et donc on lui a demandé la fameuse question qu'on a réussi à arrêter cet arnaqueur, mais comment vous avez fait, bon sang de bon Dieu, pour pouvoir être légitime, pour pouvoir instruire des élèves et faire en sorte qu'ils y croient? Et bien là, il a seulement répondu: la veille, j'avais lu un chapitre d'avance comparé à eux. Et donc c'est ça que j'aimerais vraiment vous enseigner. C'est dans la préparation et pour bien comprendre que vous pouvez être le leader. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur, mais juste avoir un chapitre d'avance comparé aux gens qui vont vous suivre. Voilà. C'est pas fini. Maintenant, soyez passionné par votre projet. Et il y a un truc tout bête pour savoir si vous êtes passionné ou pas. Demandez juste à vos proches, amis, petits amis, peu importe. Demandez-leur: est-ce que je parle souvent de ça? Parce que vous verrez, quand vous êtes passionné, de façon surtout en plus irrationnelle, très souvent on a tendance à en parler et tout le temps en parler. Voilà. La preuve étant, regardez, moi le web marketing, j'en parle à travers mes vidéos, mais même quand je sors dans la rue, etc., ou je vais à une sortie, c'est quelque chose, je parle aussi, non pas parce que c'est mon métier, mais en fait parce que c'est une réelle passion, c'est ancré en moi, tout comme le mentalisme et tout comme plein d'autres choses. Voilà. Et les gens, je sais très très bien que quand ils vont me définir ou quand je vais leur demander qu'est-ce qu'ils me définissent, ils vont dire: ah bah ça, toi c'est sûr, c'est ça, ça, ça. Parce que je suis passionné, j'en parle avec passion, avec sourire. Je suis émerveillé à chaque fois que je parle de ce sujet. Il est important que les gens ressentent tout ça.
Vraiment. Ok? Et ensuite, dernier point dans tout le processus à se préparer, et on aura terminé la première partie de la vidéo, c'est est-ce que les gens souhaitent, ok, et peuvent acheter ensuite ce que vous allez leur proposer en complément d'information ou en produit, etc. Bah ouais, il y a bien deux notions à comprendre. Est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils donc ils ont le pouvoir d'achat, et est-ce qu'ils veulent aussi, est-ce que ça les intéresserait d'en savoir plus? Et donc ça, quand ensuite vous avez choisi votre niche, que vous avez compris tout ça, comment vous allez préparer à être un leader et que vous avez préparé votre offre, demandez-vous bien, pour être un leader, est-ce que ensuite je vais pouvoir monétiser ça? Est-ce qu'il y aura une réelle demande? Est-ce que les gens vont pouvoir l'acheter? Ok? Donc là, on a compris le processus pour se préparer à être un leader. Maintenant, apprendre à être un leader. Déjà, on va définir les plusieurs types de leaders et il est très important que vous puissiez vous dire lequel je suis. Lequel je suis parce que votre stratégie marketing ensuite va vachement dépendre de quel leader vous êtes. Ok? Donc limite, là, je vous encouragerais à prendre un papier et un crayon, à prendre des notes pour ensuite pouvoir bien assimiler votre stratégie marketing derrière. Le premier, c'est le grand leader. Le grand leader, c'est celui qui a d'ores et déjà les résultats que les gens veulent avoir. Voilà, c'est le grand leader. Ensuite, il y a l'aventurier. L'aventurier, c'est celui qui recherche un petit peu toutes les solutions, qui échange justement tout ce process aux gens et qui cherche vraiment à la déceler, cette solution, pour ensuite la partager aux gens. Voilà. Ensuite, il y a le reporter, l'interviewer. C'est celui qui va à l'encontre des grands spécialistes parce qu'il ne connaît pas forcément tout sujet et il a envie d'en apprendre plus. Il a envie d'incorporer tout ça et c'est un double bénéfice. En plus, justement, d'engranger de l'expertise, à être face à ces gens et à leur poser les bonnes questions, en plus de ça, ça va le légitimer. Ça va crédibiliser parce que cette personne est autour de gens influents. Et à force d'être autour de gens influents, vous allez être influent. Les gens ne vont plus dire « bon sang, il connaît tout le monde », mais tout le monde le connaît. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et là, on commence à rencontrer un petit peu le marketing inconscient. Ensuite, il y a le dernier, c'est le malgré lui. La légende malgré lui, le héros malgré lui. C'est quelqu'un qui est très humble, qui détient les solutions et qui n'a pas peur de les partager. Mais hop, 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 les amis, bon, les flashs, les lumières, les spots, c'est pas fait pour moi. Ok ? Donc ça, je vous dis, c'est certifié, c'est même tiré, je ne vous le cache pas, du livre Expert Secrets et de 2 autres livres également qui parlent de tout cela, donc c'est vraiment très factuel. Et regardez autour de vous, vous pourrez vraiment définir aussi tout cela. C'est pas sorti de mon chapeau magique, hein, je veux dire. Voilà. Donc à définir, prenez conscience lequel vous êtes. Et ensuite, adoptez donc la stratégie autour de cela. Maintenant, ce qu'il faut mettre en application, on y vient. Et donc là, on va parler de marketing inconscient, c'est, je vous l'ai dit, très affilié donc au mentalisme. Ça, c'est pas forcément ce qu'on voit dans les livres de marketing, bien que le marketing, sachez-le, il y a beaucoup d'empreintes de mentalisme, dans le sens où, en fait, on essaie de comprendre les processus mentaux des gens pour pouvoir ensuite assimiler les stratégies autour. Je vous le dis, dans le marketing, il y a énormément de ça, et donc il y a énormément de ce que j'appelle le mentalisme, et donc comprendre le cerveau humain, tout simplement, l'humain même en général. Donc, ce qu'il faut mettre en application. Déjà, pour être un leader, je vous le dis, il vous faut un passé. Alors, on a tous un passé, je le sais, merci. Mais au-delà de ça, en fait, ce passé doit vous servir à raconter votre histoire. Ce passé doit être percutant et les gens puissent s'identifier à ce passé. C'est simple, mais si vous n'avez pas de passé et que vous avez toujours été au top, les gens ne vont pas vous suivre, les gens vont même ne pas vous aimer. C'est normal, c'est un cursus logique dans le mental, dans le processus mental, mais quelqu'un qui a tout de suite, il n'est pas légitime, ce n'est pas mérité, on t'aime pas. Voilà. Au lieu qu'avoir une histoire et rappeler les gens d'où nous sommes, ça permet aux gens de s'identifier et de leur faire comprendre que la chose est possible. Voilà. Je vous l'ai dit, on rentre vraiment dans le marketing inconscient maintenant. Ensuite, raconter des histoires qui ont un impact. Mais attention, des courtes histoires. On dit souvent que les blagues les plus courtes sont les plus drôles. Et bien ici en marketing, les histoires les plus courtes sont les plus impactantes. À chaque fois que vous avez une théorie à donner, il faut toujours amener un côté pragmatique à cette théorie. Ok ? Vous balancez une info, contextualisez-la de suite. L'impact est bien plus fort. Et vous savez quoi ? L'impact est encore plus fort quand vous utilisez un tierce. Ça, c'est un hack, on va dire, entre guillemets, de cerveau. Mais vous allez me dire, de toute façon, des fois, des histoires, c'est pas moi qui les ai faites, mais j'aimerais raconter cette histoire parce qu'elle peut permettre d'apporter une autre communauté. Et là, vraiment, je vous l'ai dit, dans le marketing inconscient pur et dur, c'est très intéressant parce que supposons, moi, je veux attrayer des femmes. Mon histoire n'est pas, va plus aller vers des hommes, etc. J'ai un cursus, tac, 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 tac. Et supposons, je veux dire, je suis dans une niche du fitness, voilà, mon cursus, il est homme, etc. Mais si je prends l'histoire
Par contre, d'une femme qui n'avait pas les mêmes objectifs que moi, supposons, moi c'était la prise de muscle, elle, la femme, c'était plus justement perdre du poids, s'affiner, prendre des fesses, etc. Je peux pas raconter mon histoire, moi c'est pas le cas. Par contre, raconter l'histoire de cette personne que j'ai suivie, que j'ai coachée, etc. Là, c'est super impactant. Et du coup, de ce fait, vu que je parle de cette histoire, que je l'ai comprise et que du coup, elle va être assimilée à mon image, je vais pouvoir attrayer aussi un public féminin bien plus. Et je vous assure, vous pouvez le constater. Je vous invite, si jamais un jour vous faites une conférence, vous avez l'opportunité de le faire, vous avez 2 conférences. Une, vous parlez juste de votre histoire, et à la fin, vous parlez de votre histoire ainsi que l'histoire de quelqu'un d'autre, qui est complémentaire à la vôtre. Vous allez voir qu'à cette 2e conférence, avec le même discours, mais juste une petite histoire complémentaire, à la fin, bien plus de monde et un public bien plus large va venir vous voir. Je vous le certifie, c'est une certitude. Voilà. Ensuite, on en a des choses à dire. Parlez de ses erreurs. Il faut savoir les admettre. Pourquoi? Quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est quelqu'un vers lequel on ne peut pas s'identifier. Au-delà de ça, en plus de ça, la personne, du coup, au premier échec, va se dire « je ne peux pas être comme lui ». C'est inatteignable. Et donc, ce n'est plus possible. Elle ne va plus vous suivre. En fait, dites-vous bien, les gens, quand ils vous suivent, c'est vraiment une clé, hein, ça, à comprendre. C'est parce que vous vivez la vie que eux veulent vivre. Bon, cette phrase est peut-être un peu compliquée, mais comprenez-la bien. Si quelqu'un me suit, c'est parce que je suis au stade où cette personne aimerait être. C'est une des grosses clés en tout cas. Ensuite, il y a aussi la plus-value, le branding qui rentre en compte. Mais cette notion, il faut l'incorporer. Et que vous soyez donc en mode intervieweur, en mode héros humble, que vous soyez aussi le grand leader ou l'intervieweur, je crois que j'ai résumé les 4 principaux leaders, il faut vraiment s'incorporer ça. Ok? Très clairement. Ensuite, après tout cela, avoir une opinion tranchée. Pourquoi les partis politiques marchent aussi bien? Bah ouais, parce qu'eux aussi usent du marketing inconscient. Sachez-le. C'est parce qu'ils ont une opinion tranchée. Tout simplement. La neutralité, c'est pas quelque chose qui marche. Surtout dans le marketing, c'est quelque chose qui ne marche pas. Très clairement. Si on est neutre, on est ennuyant. Si on a un avis tranché, oh certes, il y a des gens qui vont nous détester. Mais qu'importe. Parce qu'il y a aussi une bonne partie de gens qui vont nous suivre. Et en plus, ces gens, si on a bien assimilé le processus de comment être un leader, vont vachement nous défendre. Énormément. Et s'ils nous défendent, ça veut dire qu'ils se sentent proches de nous. S'ils se sentent proches de nous, c'est-à-dire que nous sommes un bon leader et que donc, le jour où on a proposé quelque chose, si ça répond à un réel besoin, nous sommes la personne vers qui ils vont se tourner. Et ça, les partis politiques l'ont très bien compris. Tout comme les grands marketeurs l'ont très bien compris également. Ensuite, être certain. Vous voyez bien, quand je vous parle, j'affirme mes dires. Je les affirme à chaque fois avec des choses factuelles, tout du moins, c'est ce que j'essaye. Mais jamais je suis hésitant, jamais je suis... Alors je vous dis ça, mais je suis pas trop sûr, etc. On revient à un des points que je vous avais dit quand on se prépare à être un leader, c'est parler que de choses que l'on maîtrise. C'est la même chose. Être certain, c'est un b.a.-ba. Et si jamais un jour vous êtes tort, assumez-le. Encore une fois, on assume ses erreurs. Et donc, on est certain d'avoir fait une faute. Et ouais, tout aussi simple. Ensuite, ne pas être ennuyant. Alors certes, je vous ai dit, la neutralité, c'est quelque chose qui ne marche pas. Mais ne pas être ennuyant, ça va bien au-delà. À partir de là, il faut comprendre que ne pas être ennuyant, c'est là où on ajuste sa plus-value. Quelle va être ma plus-value? Pourquoi moi les gens me suivent? Regardez, ici, c'est parce que je parle de make money. Certes, je suis dans cette niche-là. Moi, j'apprends aux gens à faire du marketing, à faire de l'argent, à développer des business. Je me l'accorde. Mais ma plus-value, c'est que je reste un gros déconneur. Je suis comme ça dans la vraie vie, j'aime rire. J'aime déconner et à travers les vidéos, je le fais aussi. Je n'ai pas ce côté institutionnel que la concurrence peut avoir. Moi, je suis plus dans le côté chaleureux, proximité. D'ailleurs, mon branding est approprié à ça, si vous voyez bien. Si on veut parler de marketing inconscient, regardez autour de moi. Si je regarde le retour image, juste ici, il y a une lumière jaune. Jaune qui ramène à la richesse, aussi au bonheur et à l'ouverture. L'ouverture, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que derrière, ici, vous pouvez voir une télé. En termes de branding, vu que je suis dans le make money, c'est ici quelque chose qui rapporte à la richesse. Et en plus de ça, vous pouvez le voir, ça ramène aussi à voir que derrière, il y a une ouverture. On voit le reflet de l'ouverture. Ici, cette lumière fait donc penser inconsciemment que j'ai une ouverture ici, ainsi que ici. Et que donc tout ici, j'ai une énorme ouverture. Ensuite, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ici, un ordinateur, certes, mais j'ai mis le Mac. Pourtant, j'ai aussi des Windows. J'ai plusieurs ordinateur. J'ai mis le Mac parce qu'en termes de valeur perçue, c'est meilleur. Ici, là,
il y a une profondeur de champ, vous le voyez, c'est flou. Ça ramène donc un matériel de qualité et donc encore une fois, valeur perçue plus haute. Ensuite, on voit ici que j'ai foutu un arbre. Je vous mets ici, vous pouvez voir maintenant, voici à quoi ressemble mon branding quand je ne suis pas là. Je reviens. Ici, cet arbre permet l'aspect chaleureux et est parfaitement justement assimilé à aussi tout l'aspect chaleureux qu'il y a derrière le bois parce que je voulais faire typique chalet. Encore une fois, je veux ne pas avoir ce côté institutionnel mais très chaleureux. Et là, pourquoi les lumières? Parce qu'en termes de profondeur de champ, d'une, je vous ai dit, ce côté-là, ça ramène à la richesse. Vous verrez également que tout ici, il y a aussi de la lumière en surexposition, encore une fois, pour appeler l'ouverture, etc., ainsi que la richesse, le bonheur, tout ce que vous voulez. Et les lumières aussi permettent d'accentuer l'effet de profondeur de champ. Et donc, encore une fois, d'accentuer la valeur perçue. Vous voyez tout l'aspect marketing inconscient qu'il y a derrière un branding. C'est pas du hasard. Tout ça, ça se travaille. Ok? Et je vous en donne des choses aujourd'hui. Ensuite, donc, comprenez quelle est votre plus-value. Je vous l'ai dit, moi, c'est ce côté chaleureux, etc. Et mon côté aussi déconneur. J'ai plein de choses, mais ensuite, je suis pas non plus là pour vous décrypter tout mon branding. Quand même, je l'ai travaillé à vous deux. Hein. Ensuite, apprendre justement l'analyse comportementale et l'appliquer. Alors là, il y en a plein et je ne saurais que vous conseiller des livres de mentalisme. S'il vous plaît, dans les commentaires, n'allez pas m'harceler. Quel livre de mentalisme tu me conseilles? Regardez sur internet. Je veux dire, j'en ai lu tellement, je pourrais pas vous conseiller tel ou tel, etc. Il y en a plein. Lisez-le, pour la plupart que j'ai lu, de toute façon, ils étaient tous très intéressants, ils m'ont tous apporté de la plus-value. Ok? Et donc, un truc tout con, allez, je vais prendre un exemple quand même parce que je vous l'ai dit, il est important de contextualiser. Pour la persuasion, l'analyse comportementale pour la persuasion. Ici, il y a tout un cycle mental pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'ils ont besoin de ça et donc les persuader. Et tout ce processus mental, je vais vous le décrire. Le premier, c'est encourager les croyances et les rêves des personnes. Voilà. Donc, je vais prendre aussi pour contextualiser, supposons le making money. Oui, c'est possible d'avoir l'indépendance financière. Oui, c'est possible, même de façon rapide, et que ce soit prolifique et pérenne. Ok? Ensuite, deuxième étape, on va justifier les échecs des personnes. Pourquoi tu n'y es toujours pas arrivé? Tu t'es pas donné les moyens. Ou sinon, jamais tu t'es lancé. Ou sinon, regarde, tu es au salariat, tu n'as jamais pris conscience d'eux. Voilà. Ensuite, troisième étape, c'est, apaiser les peurs. C'est vraiment apaiser les peurs. Mais attends, t'en fais pas. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Moi aussi, au début, j'étais comme ça, etc. Et là, je suis sûr que vous êtes en train de comprendre un petit peu les structures des webinars ou des pages de vente, etc. ou des discours commerciaux. Mais c'est pas fini. Ça, ce sont les trois premières étapes. La quatrième, c'est attester les soupçons des personnes et savoir les annihiler. C'est-à-dire, ok, maintenant que tu as tout ça, moi aussi j'étais comme ça. Et je sais que tu vas me dire, oui mais. Et là, on va répondre à toutes les objections. Ok? Donc, on atteste les freins. Je fais, oui, je comprends. Oui, j'entends. D'ailleurs, les commerciaux, tout le temps, vous leur dites un frein, je vais faire, non, mais ça va pas. Ils vont faire, oui, je comprends bien. Oui, j'entends bien. Et ensuite, ils répondent à votre frein. Voilà. Ça, ensuite, c'est un travail d'argumentation. Tout simplement. Et ensuite, dernière étape, donc la cinquième, c'est le fameux nous contre les autres. C'est-à-dire, et là vous allez bien comprendre, il y a les faiseurs et les rêveurs. Vous voulez y arriver? Faites. Arrêtez de rêver. Bam! Là, j'ai tout mon cursus psychologique pour réussir une bonne persuasion. Et maintenant, allez regarder des webinaires, allez regarder des pages de vente, etc. Oh là là, je me tire une balle dans le pied. Peu importe. Ici, le but, c'est de vous donner de la valeur et que vous puissiez comprendre tout cela. Il n'y a rien de mal à vendre, encore une fois. Par contre, ce qui est mauvais, c'est parfois la manière de vendre. C'est tout. Allez, je termine avec les 3 derniers points. Et on en aura fini avec cette lourde vidéo, mais dans laquelle j'aurais essayé vraiment de vous donner un maximum de valeur. Donc, ensuite, il faut réellement s'intéresser aux personnes. Ouais, les gens qui vous suivent. Il ne faut pas les négliger, il faut réellement s'impliquer là-dedans. Et je dirais donc encore au-delà, parce qu'il y a un autre point qui découle de celui-là, c'est offrir de la valeur justement à ceux qui se sentent réellement proches de vous. Plus vous allez donner, et croyez-moi, plus vous allez recevoir. Dès lors que la personne vraiment atteste que vous êtes son leader, plus vous allez lui donner, et plus elle va vous offrir en retour. Voilà, plus vous donnez de la valeur, plus elle va vous acheter après vous vos offres, services, produits, etc. etc. Et pour terminer, le dernier point, faire passer les intérêts des autres avant les siens. Et vous voulez une preuve? C'est exactement ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. Je vous décortique tout mon branding, tout ce qui est
tout ce qui est derrière le leader que j'essayais de devenir, tout le personnage, sans prétention aucune, attention, mais j'ai essayé de fixer mon branding. Ça a été quelque chose de très travaillé. Je vous ai essayé de vous décortiquer tous ces process, etc. Je vous ai donné. Et donc, j'ai fait passer votre intérêt avant les miens. Encore une fois, dans tout un circuit psychologique pour ensuite vous offrir de la valeur pour tous ceux qui me suivent, qui se sentent proches de moi. Parce que, encore une fois, si je reprends tout ce cursus, plus je vous donne, plus vous m'attribuez votre confiance, une certaine crédibilité, une autorité, et plus aussi, vous serez plus attrayé à aller vers moi que vers les autres. Et ça, tout ce que je viens de vous faire, c'est encore du marketing inconscient. C'est de la prise de conscience. On en parlera certainement dans une autre vidéo. Et du coup, écoutez, si ça vous intéresse d'en savoir plus, d'aller bien au-delà, vous le savez, Alec et moi avons fait une formation qui décortique tout ça, mais pas que. C'est la formation qui, à mon sens, est la plus complète du marché, bien que jamais j'irai cracher sur les autres formations. Je me concentre uniquement sur moi et pas les autres. Ici, on a essayé de vous proposer la formule la plus puissante pour vraiment développer un business en ligne. Peu importe lequel qu'il soit, on a essayé de faire tout pour que vous puissiez avoir toutes les clés pour réussir. Bien évidemment, j'aborde énormément le marketing inconscient, vous vous doutez. Et en plus de ça, une trentaine d'experts nous accompagnent dans cette formation et c'est sur 3 mois. C'est une formation de 3 mois et sur laquelle on vous suit durant ces 3 mois réellement. Il y a un réel accompagnement, etc. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez checker juste en dessous de la vidéo. Sinon, il y a aussi un petit hack, vous pouvez voir directement sur la vidéo, vous pouvez cliquer là. Attendez, que je regarde soit être là ou là, je sais plus. J'ai un strabisme. Bref. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt les amis. C'était Jean-Luc Pontiaguedo d'Idées Marketing. Ciao, ciao!